Bon, eh bien, bonjour. Alors là, je fais un tout petit bout de vidéo hein, pour la bulle JV, la AF 80, 87, je sais plus quoi, je mettrai en référence dans la vidéo. Voilà, alors là, ce que tu vois, donc, voilà, tu vois, ce plastique-là, c'est la bulle d'origine. Euh, et ce que tu vois dessous, en comparaison, c'est la bulle JV, Airflow. Alors, on voit quand même que la bulle JV, elle est quand même plus large. Hein. Bon, tu vois, c'est quand même assez net. Hein. Je dirais à vue d'œil au moins 3 bons centimètres en largeur. Alors, pas plus haute par contre. Par contre, c'est vrai qu'elle épouse mieux. Je pense que ça doit mieux dégager sur les côtés. Hein. Voilà, donc à peu près. Voilà. Mais autrement, bon, sensiblement, tu vois, c'est un peu la même hauteur. Il n'y a pas grand chose là. Hein. Donc, bon, là, il y a pour ainsi dire rien du tout. Voilà, donc je vais monter l'autre partie et puis on fait le point après. Bon alors donc la bulle est montée. Alors c'est assez facile à monter. Bon le plus emmerdant là c'est de sortir les cils en bloc et puis de les remettre sur la nouvelle bulle. Hein, donc la nouvelle bulle n'est pas livrée avec les cils en bloc, hein, les petites vis que tu vois là, voilà, donc qui tiennent la bulle. Voilà, bon, dire si c'est beau ou moche, bon, c'est pas forcément vilain, tu vois, de côté, bon, je sais pas si c'est du plus bel effet, mais en tous les cas, la bulle, là, celle qui est derrière, elle descend très bas, hein, en fait. Donc ça, c'est pas mal. Ça vient jusque sur le feu. Bon, c'est plutôt sympa. Voilà, et donc là, on est en position basse maximum. Et si on regarde déjà en position basse maximum, voilà, je fais un peu briller pour que tu puisses voir. Bon, voilà, je dois être... voilà, là, je dois être sensiblement pareil que l'ancienne, hein, que sa position initiale, à peu de choses près. Pas du tout. Voilà, c'est un peu chiant à se régler. Bon, oui, voilà, allez. On va dire, voilà, ça c'est sa position initiale. Donc tu vois déjà, en largeur, c'est beaucoup plus. Et en hauteur aussi déjà. Hein. Maintenant, je vais la mettre en position haute. Alors on déverrouille les taquets de chaque côté, là. Bon, forcément, je suis un peu emmerdé avec le setup, là. C'est un peu juste. Mais enfin bon, c'est pas grave. C'est pas non plus le truc que tu manipules toutes les 2 minutes. Hein. Voilà, et donc là, elle est au maximum en hauteur. Alors, voilà ce que ça donne. Voilà, alors là, bon, pour le coup, effectivement, on a changé de monde. Hein, euh, là, sérieux, je pense qu'on a 20 centimètres de plus que l'autre. Hein. Faut que je prenne un truc pour mesurer, là. Ça s'appelle un mètre, je crois. Ouais, bon, alors, au plus bas, il y a 25 centimètres. Et puis, bon, au plus haut, ça compte pas vraiment, c'est 20 centimètres parce qu'il y a un gros décroché. Bon, écoute, ouais, j'ai l'impression que ça fait le taf. Hein, Voilà, alors bon, l'idée, c'est pas de se dire est-ce que c'est joli ou pas, c'est est-ce que c'est efficace. Hein. Alors, c'est sûr que bon, ça serait dommage d'aller dégrader un peu l'avant de la moto, mais j'aime bien ce côté-là. C'est vrai que c'est assez bien fait, là. Et puis, bon, bah écoute, voilà, hein, ça glisse. Tu vois, j'ai mis un peu de WD-40 dedans pour que ça glisse mieux. Ça glisse carrément bien, quoi. Hein. Voilà, donc bon. Alors après, bah, je sais pas comment tu roules, si c'est tout en haut ou tout en bas, voilà. Mais bon, écoute. Ok, ben, mission accomplie. Bon, alors pour le coup, c'est vite monté, c'est sympa. Ok, voilà, bah écoute, j'espère que ça te donnera une idée si jamais tu veux toi aussi l'acheter. C'est vrai que j'ai beaucoup hésité. C'est pas évident de se décider comme ça quand tu vois les photos. Bon, maintenant, si c'est efficace et que ça fonctionne bien, voilà, parce que mine de rien, rouler sans protection du tout, ouais, je vois la différence. Hein. Il y a un bruit dans le casque. Alors la moto est moins bruyante que la 502 et c'est dommage parce que tu récupères un bruit, c'est terrible. Hein. C'est vrai qu'entre bah t'as le vent partout sur le casque hein, et j'ai beaucoup plus d'air dans le casque aussi. Et c'est là où je m'aperçois aussi que
que le casque, j'ai l'impression que il n'est pas très étanche au niveau de la visière, parce que j'ai quand même beaucoup d'air qui rentre dans le casque, je trouve. Et c'est vrai que c'est pas un phénomène que je ressentais avant, parce que je roule toujours avec la bulle, donc voilà, donc tu vois, c'est des petits ajustements aussi qu'on s'aperçoit bah, quand on change de configuration. Voilà, voilà, bah, allez, donc bah, à la prochaine hein, vidéo.